l'opérateur, et peut-être que tu n'es pas au courant non plus que ça a redémarré bien en avance. Et on a déjà la séquence, si tu regardes bien sur les tablettes, les joueurs enchérissent sur tablette et on voit que ça s'est passé un cœur, deux piques, quatre trèfles splinter chez Anne-Laure. Ce sur quoi Cédric a dit 4 carreaux et Anne-Laure a répondu 4 piques. Et là, Cédric va poser le blackwood. Alors, je pense que l'opérateur va rattraper ça, mais voilà. Je sais pas si tu as l'image, si tu vois en bas à gauche, on peut voir la séquence et ceux qui nous voient Alors, devraient pouvoir la voir. Et alors donc, excuse-moi, parce que j'avais pas fermé le truc d'avant, donc j'avais mon retour de son. ok, Alors pas de maintenant, il souci. faut que je retrouve ça. Mais du coup, Cédric a ouvert d'un cœur, comme tu le sous-entendais, il n'y a pas d'option de trèfle fort indéterminé. Et sur deux cœurs, il a une main énorme, il se décrit avec deux piques, et quand il entend quatre trèfles, maintenant c'est deux petits trèfles non plus qu'une perdante avec 0 point d'honneur chez le partenaire. C'est Ouais. vraiment super nouvelle. Donc maintenant, dès que le partenaire a la dame de cœur et la dame de pique, on fait 6. Donc il Alors dit tu 4 vois, carreaux. ce que j'étais en train de dire tout à l'heure confirme tout ça. Imagine que le partenaire possède la dame de cœur troisième et deux petits piques. On a une manche absolument tabulaire, on a ouvert d'un cœur et le partenaire va passer. C'est exactement le genre de situation dans laquelle ces ouvertures fortes à géométrie variable sont utiles. C'est le gros problème de n'ouvrir que d'un cœur cette main-là. Voilà. Et du coup, il décide de poser le blackwood. Alors, c'est de façon assez intéressante parce que il sait que son partenaire a pas de points perdus à trèfle. Du coup, où sont ses points au partenaire? Forcément des points utiles. Euh, Absolument. alors, sauf s'ils sont à carreau, c'est le petit risque, mais il peut pas s'en sortir. Mais il a quand même déjà dit deux piques. Et sur quatre carreaux, Anne-Laure, de façon très intelligente, malgré ses 6 points d'honneur, a décidé de dire 4 piques parce qu'elle a réévalué son valet 10 de pique cinquième. Et Cédric pose le blackwood et on lui annonce zéro clé. Donc maintenant, je pense qu'il va de. Alors, il sait qu'il y a une perdante à trèfle. À cœur, il n'est pas vraiment inquiet parce qu'il en a 6. Donc, qu'est-ce qu'il va demander là? Il hésite à demander la dame de cœur. Parce que à 9 à tout, si on a As roi 10 sixième pour le valet troisième, par exemple, en moyenne, on ne perd pas de levée, si je ne me trompe pas, Vincent. Et l'enchère inspirée, c'est celle de l'or. Parce que l'enchère de 4 cœurs et de 4 trèfles est souvent associée à 4 atouts. Parce que c'est bien d'avoir un singleton, mais il faut avoir des atouts pour couper. Et c'est grosso modo là qu'elle a fait la différence. Ouais, alors la différence, mais malgré tout, comme les pics viennent pas, on va Oui, je citer le sais, chelem. je sais, je sais. Mais donc effectivement, Cédric se dit, on doit être en fit dixième. Du coup, je n'ai pas besoin de cette dame de cœur. Du coup, qu'est-ce que je fais sur 5 carreaux? Je sais que j'ai une perdante à trèfle et il faut en gros que ma partenaire puisse couvrir les piques. Statistiquement, est-ce qu'elle va les couvrir ou pas? Elle a quand même dit 4 piques, donc je pense qu'il va se dire oui et qu'il va soit dire si cœur, soit demander la dame de cœur pour jouer ce 6 cœur. Mais malheureusement, dans les deux cas, enfin, dans les deux cas, on va finir à 6 cœurs, ou peut-être 6 piques, mais voilà, il a, Il y a il a aussi déjà il y avait aussi pré-cliqué sur. l'ambiguïté de l'enchère de deux piques qui peut être soit une recherche de fit 4-4 en lieu et place du fit 5-3, parce que le répondant ne sait pas du tout couvrir à 6 cartes à cœur, soit effectivement un espoir de chelem avec une main fortement bicolore. Alors, Ouais. est-ce que ce. Voilà, Il a dit 6 voilà. piques, et bon, bah voilà, 6 piques, 6 cœurs, c'est les mêmes contrats, qui malheureusement, ça c'est encore un coup pas très chanceux, hein, parce que. Alors, il faut qu'ils entament trèfle. Est-ce qu'ils vont trouver l'entame trèfle? Non, ils n'ont même pas besoin d'entamer trèfle. Ils n'ont même pas besoin. Bah, c'est un Alors, chelem un peu supérieur à la moyenne, hein, c'est la dame de pique qui tombe. Il est grosso modo à 52%, pour être précis. Alors, tu vois, on lui a entamé carreau, donc il est même un peu supérieur, parce que si la main qui a la dame de pique troisième avait eu trois cartes à cœur, on aurait pu jeter le trèfle sur le quatrième cœur, je crois. Mmh. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Mmh. Je crains qu'on perde des points là-dessus. Alors, j'ai pas bien tout compris le système des Suédois. Grosso modo, les grandes lignes, c'est quoi? Alors, ils entament comme nous. Tu parles du jeu de la carte? Non, 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 je parle les 3 points essentiels du système de base. Alors, j'ai l'impression qu'ils répondent en Texas sur l'ouverture d'un trèfle, D'accord, mais sinon, c'est quand même le sens très naturel, un peu comme nous. d'accord. Et la différence majeure qu'on a vue, c'est en compétitive, les enchères du type, après une intervention,
quand ils font un 2 sur 1, c'est non forcing et ils sont obligés de dire contre avec toutes les mains fortes. Voilà ce qu'on a vu. Du type un cœur implique deux trèfles, ça va être non forcing. Et s'ils ont une main forte, ils vont devoir dire un cœur implique contre. D'accord. Alors, autre table, 4 cœurs plus un. Ouais, bon, bah ça c'est. Alors, c'est- j'ai c'est- suivi avec quelques parties, pas beaucoup, mais j'ai eu le temps d'avoir une petite idée de. Parce que moi, ça fait une petite dizaine d'années que je ne participe plus à ces commentaires et j'ai vu, et notamment tu défends ces arguments-là, des ouvertures qui font pâlir les vieillards. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui s'installe à descendre. Remarque, la tendance a toujours existé. Ce jeu est fait de progrès au fil des temps, d'essais, d'abandon, d'essais. Et à un moment, il y a un élément décisif qui est découvert. Et là, effectivement, malheureusement, enfin malheureusement, non, là, c'est sorti tout seul. C'est pas malheureusement. Je n'ai pas d'idée des raisons précises pour lesquelles vous descendez tellement l'ouverture au palier de 1. Alors, c'est-à-dire qu'on est passé, je dirais, d'un bridge où on cherchait à ne pas faire d'erreur. Et d'ailleurs, on a toujours dit que le bridge était un jeu d'erreur, et j'ai appris ça. Donc, on est parti on est passé d'une philosophie où on cherchait à ne pas faire d'erreur à une philosophie où on cherche à faire des erreurs aux adversaires. C'est un peu ça. Et du coup, bah, on se met plus en danger, mais on met plus de pression aux adversaires. C'est, voilà, de façon générale, c'est un peu l'évolution. Et il faut trouver effectivement le juste milieu, mais ça se déplace quand même de plus en plus vers le côté agressif. Bon, bah voilà, on a perdu malheureusement 11 points. C'était encore un coup de pile ou face, et la pièce est tombée du mauvais côté. Il faut juste espérer que ça s'équilibre sur le reste du match et continue à s'appliquer. C'est la vie, ça, c'était un chelem pas mauvais, et on passe à la suivante. Alors, on va voir si Cédric va ouvrir. Justement, ça, c'est typiquement une main que je pense Ah qu'à bah l'époque. celle-là, oui. Alors, un autre truc que j'ai remarqué, regarde les cartes, les petites cartes d'Ouest. 8, Ouais. 7, 4, 3, 3, 8, 4, 3, 8. C'est top. Distribue des jeux au hasard, tu n'auras jamais ce truc-là, hein. Ah, il hésite. Ah bah vous voyez, tu vois, il y passe. Et on l'a vu cliquer sur un. Et il est. Donc c'est vraiment la frontière. Là, vous voulez savoir où était la frontière? Cédric a cliqué sur un. Il s'apprêtait à cliquer sur pique. Il a dit non, 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 là, je fais n'importe quoi. Et il a recliqué sur passe. Donc c'est que vraiment la main est limite. Alors, Et ah, Nord aware d'un trèfle, c'est ça, parfait. Sur une ouverture d'un pic, il n'aurait probablement pas osé lire de cœur, même vert contre rouge, parce qu'avec 10 points d'honneur sans valeur distributionnelle, en dépit des honneurs groupés, bon, enfin, c'était entre les deux. alors c'est intéressant parce que là, on nous dit que Nord a ouvert d'un tresse. On pourrait croire que c'est l'opérateur qui s'est trompé. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait avoir un zoom sur les tablettes? Alors malheureusement, on a eu pas mal de problèmes avec les opérateurs, mais c'est peut-être S qui aurait ouvert d'un trèfle. À mon avis, c'est S qui a ouvert d'un trèfle, un pic en Ouest et deux cœurs chez Nord. Voilà, c'est Voilà, ça. absolument. Donc, alors Nord aurait pu ouvrir d'un trèfle, hein. On sait qu'il ouvre très agressif, mais là, s'il avait eu le rodame de trèfle éventuellement, mais là non. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que Nord était très agressif et Sud plutôt très conservatrice. Alors, qui est le monsieur et qui est la dame entre Nord et Alors, Sud? le monsieur, c'est Nord, c'est Simon Hult, un des tout meilleurs joueurs au monde, un Suédois qui est vraiment sur le circuit Ok. depuis une quinzaine d'années. Et sa partenaire est une jeune Suédoise de moins de 20 ans que pas grand monde connaît, mais qui semble jouer très très bien parce qu'elle est arrivée en finale de ces championnats. Alors, le saut à 3 pics, c'est un saut qui correspond pas du tout d'ailleurs, à une main très forte. C'est un saut distributionnel. La main est très très belle en dépit de seulement 13 points d'honneur. Il y a un singleton. Des gens plus gaillards auraient peut-être montré leur singleton, bien que ce soit à la limite. C'est plutôt des mains de 15-16 points d'honneur. Et ce 3 pics montre une main distribuée avec une longue à trèfle. C'est une enchère Exactement. compétitive. Donc c'est ce qu'on décrivait, je crois, hier avec David Harari ou Michel Bessis. Michel Bessis, je crois, c'est que cette enchère de 3 pics, du fait qu'il y ait eu une intervention, elle est un peu plus faible que le 3 pics s'il n'y avait pas eu d'intervention. Quand il y a C'est eu une exactement ça. intervention, on On, enchérit toujours un peu plus. on anticipe une séquence compétitive et on ne peut pas se contenter de dire de pique avec cette forme de distribution dans une séquence compétitive. C'est pas possible. On ne peut pas faire comme si on avait une main 4-4-3-2, quoi. Alors Exactement. évidemment, l'As de trèfle est une carte très intéressante pour Cédric. Vous voyez qu'on est sur les bases de quelque chose qui pourrait ressembler à un double fit et pour peu que le partenaire
contrôle les cœurs, eh bien, on pourrait faire 5 levées de pique, 5 levées de trèfle, as de carreau, une coupe. Et voilà. Donc, on Exactement. passera Là, on fait d'ailleurs 13 levées. Le seul problème, c'est que les adversaires en font deux avant qu'on puisse faire nos levées. immédiatement. Absolument. Donc, ils vont, à mon avis, se rendre compte qu'il leur manque la raqueur et s'arrêter à 4 piques. Mais Cédric dit 4 trèfles, comme tu le disais, dans le cas où le partenaire a le contrôle cœur. Mais comme ce n'est pas le cas. Imaginez par exemple que Anne-Laure ait eu son singleton à cœur plutôt qu'à carreau. Et bien là, le chelem aurait été jouable. Non, très bon même, très bon. Très bon. Oui, c'est ça, on aurait défaussé les carreaux Oui, oui. et coupé les cœurs. Avec On le aurait valet eu de bon trèfle, cœur. c'était parfait, mais même avec le roi dame cinquième, c'était très bon. Donc Anne-Laure hésite. Et on voit qu'à l'autre table, ils se sont aussi arrêtés à 4 piques. Enfin, aussi. Ils se sont arrêtés à 4 piques. Et on espère que Alors, ce on sera aurait bon. dit 4 carreaux avec une main un petit peu plus forte. Et dans le cas, enfin, avec un splinter, bien sûr. Et dans le cas d'une main encore plus forte ou régulière et plate, on aurait. Alors, il y a plusieurs options. Le standard français propose de dire de faire un qubit de la couleur d'intervention avant de soutenir les piques. Alors, ouais. Et les avis sont partagés. La raison, je pense que Anne-Laure aurait dit 4 carreaux si son partenaire n'avait pas passé d'entrée. Mais là, en fait, elle n'arrive pas à voir comment on peut faire le chelem quand le partenaire a passé d'entrée. Et Ouais. d'ailleurs, le partenaire avait presque l'ouverture et a toutes les cartes parfaites, deux as et la dame d'atout, et on fait toujours pas le chelem. Donc, assez bien jugé du point de vue d'Anne-Laure. Heureusement, ça ne peut pas nous rapporter de points parce qu'on ne peut pas imaginer une erreur des adversaires sur la même donne. Non, non, bah, on voit effectivement qu'ils ont joué 4 piques contre 20. Mais bon. Alors cette équipe française a été à la bataille sur tous les matchs, s'est qualifiée souvent à la dernière seconde, sur les dernières donnes. Je crois que c'est en quart de finale que Donatella et Quentin ont joué un superbe grand chelem. Et qu'il fallait encore quelques points que Cédric est allé chercher en réveillant sur l'ouverture d'un sans atout. Et sur la dernière donne, ils sont passés devant. Exactement, pour une victoire de 1 ou 2 points. Ils nous ont fait vibrer depuis le début. Et ben, c'est effectivement ces victoires qui sont les. Alors, je ne sais pas, c'est juste visuel. Je sens ces Suédois, entre guillemets, gentils. Pas intellectuellement parlant, mais la demoiselle, elle est là, elle parle gentiment à son adversaire de gauche. Regardez si Anne-Laure est en train d'essayer de converser avec son adversaire de droite. Alors, je te le confirme. Et en plus, de ce que me disaient les joueurs, c'est un contraste énorme avec le match contre les Polonais, qui avaient plutôt une stratégie, si je puis dire, d'être Désagréable. pas désagréable, mais de Froid. faire comprendre aux adversaires qu'ils étaient meilleurs qu'eux et que parler de bridge avec Ouais. eux, ça avait assez peu d'intérêt. Ce qui, des fois, peut vous faire vous sentir mal. Genre, ils tablaient, et puis si tu n'avais pas compris pourquoi ils tablaient, c'est que vraiment, tu étais quelqu'un de nul et que tu n'avais rien à faire là. Voilà, un peu supérieur. Et ce qui a surmotivé les Français au fait d'essayer de les battre, et tant mieux pour nous. Et là, effectivement, ça Alors, a l'air d'être tout l'inverse. alors la zone d'ouverture d'un sans atout, c'est 14-16, c'est ça, non? Et je n'ai pas cette On information, on n'a l'a pas pas dit. l'information. Je ne sais pas. Alors, deux pics d'intervention qui est pique et mineur, parce que même si c'est 14-16, on ne change pas le système de défense. Absolument. Et on va le voir d'ailleurs avec la main de Nord, parce que si c'est 15-17, il y a quand même Dame Valet 10, il y a 8 points, mais qui sont pas désagréables, hein, je trouve, avec les deux Ils 10 sont dans. très très agréables parce Ouais. que comme on a un double ton carreau, on suppose que la longue de l'adversaire de droite est à carreau. J'ai le roi de carreau derrière l'intervenant. S'il n'est pas chez l'intervenant, il sera chez mon partenaire. J'ai 3 cartes à pique, ça veut dire que peut-être que mon partenaire est court. Enfin, on va voir la suite. Et j'ai une éventualité de fit à cœur avec Dame 10 quatrième. Je pense que ça vaut un petit contre. Enfin, je ne sais pas comment il joue. Ne Ouais, je serait-ce pense que pour aussi. jouer un contrat partiel et pas laisser les adversaires jouer à bas palier. Alors, ça a été enchéri, hein, déjà, parce que j'ai vu que Sud a déjà fait son enchère. Ah, là, il vient de le mettre. Là, j'ai pas de retard sur mon écran, moi. C'est Non, bon? t'as pas de retard, mais c'est l'opérateur VBO qui a malheureusement un peu de retard. On D'accord. voit, si tu regardes à quel moment ils tapent sur leur tablette, on voit que là, il a déjà fait son enchère, et Anne-Laure a déjà passé. C'est 3 cœurs passe, à mon avis. Parce que là, voilà, ils viennent de mettre le contrat, et Cédric a entamé.
J'ai l'impression de 6 de trèfle. Alors, une petite précision par rapport à ce qu'on aurait fait, enfin, ce qu'il est communément admis de faire. On voit que Sud a dit trois cœurs. Mais en disant trois cœurs, bon, déjà, son enchère n'est pas, semble-t-il, forcing. Est-ce qu'il a zoné sa main? Est-ce que le contre garantit 4 cartes à cœur? Probablement pas. On peut avoir du jeu et chercher un arrêt pour jouer à sans atout. Et dans un système français, l'enchère de trois cœurs aurait montré non seulement 4 cartes à cœur, mais une ouverture d'un sans atout maximale. Et dans ces conditions, bah, avec 4 cartes à cœur et une ouverture non maximale, on se serait contenté de dire 200 atouts qui ne dénie pas 4 cartes à cœur. D'accord, bon, il va Si pas le me proposer ça. partenaire est minimum, eh ben, on a deux mains minimum, une en face de l'autre, avec lesquelles eh ben, on jouera 200 atouts et pas trois cœurs. Et dans le cas contraire, Nord reparlera et Sud comprendra probablement qu'il avait 4 cartes à cœur pour s'être manifesté, surtout s'il dit 300 atouts au deuxième tour. Alors, au niveau du jeu de la carte, j'ai l'impression qu'on va faire As-Roi de trèfle, trèfle coupé. Là, Anne-Laure devrait rejouer le 7 de trèfle pour dire au partenaire rejoue pique. Et je ne sais pas ce qu'il a rejoué, je ne le vois pas, et l'opérateur, malheureusement, a l'air perdu. Si on peut zoomer sur la carte, est-ce que c'est le 4 de trèfle? J'ai l'impression que Cédric a rejoué un petit pique, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'il a rejoué As de pique et pique, et après que c'était le 4 de trèfle. Ouais, ouais, malheureusement, l'opérateur est perdu, n'a pas vu qu'il y a eu la coupe à trèfle. Je peux vous assurer qu'il y a eu la coupe à trèfle. Le roi de pique n'a pas été la bonne carte jouée. Est-ce qu'on peut zoomer sur les cartes, s'il vous plaît? Non. Bon. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, hein. Parce que là, c'est Anne-Laure qui a pris la main. Et là, la déclarante, en fait, c'est le quatrième tour de trèfle. La déclarante hésite à couper gros, couper. Voilà. Et elle coupe, je crois, du roi de cœur. Enfin, on n'aura pas le déroulement du jeu de la carte. Désolé, Vincent, malheureusement. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas une Ça... donne passionnante. On aurait joué 200 atouts, on aurait chuté de la même manière. Le contrat de trois cœurs va peut-être même coûter plus cher, le contrat de trois cœurs, parce que Bon, par contre, c'est une bonne nouvelle. On a joué deux cœurs de l'autre côté, une de chute, malheureusement. Mais là, on va chuter de plus, hein. Alors, on perd au minimum trois trèfles et trois piques, ce qui fait deux chutes, et c'est ce qui s'est ouais, passé. c'est ça, ouais. Et du coup, deuxième P pour nous. On en a bien besoin, donc on les prend. Et l'écart serait maintenant de 14 points. On aurait fait les mêmes de levée de chute au contrat de 200 atouts. Quelle drôle d'idée de s'appeler Björk. Alors, tu veux peut-être son prénom. Ça fait 3 fois que je le répète et j'arrive pas à m'en souvenir. Ah, c'est pas Björk? Ça c'est son nom de... Non, 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 non. Ah, Tout c'est ça, son c'est nom un de nom de famille. famille, ouais. Ah, c'est pas mieux, hein. Alors, Mayalo. d'accord. Voilà. Alors, un cœur passe de cœur assez standard. Et là, Sud a 16 points d'honneur. Est-ce qu'il va faire une proposition de manche ou imposer la manche? Merci pour les photos Il a des des joueurs. as, il a une couleur d'atout qui est pas formidable, il a deux honneurs secs. Elle, Pardon. pas de souci. T'avais une chance sur deux. Avec un singleton probablement, avec une main 5-4-2-2. Alors on est vulnérable. C'est toujours difficile d'être. Enfin, c'est pas une bonne politique d'être délicat quand on est vulnérable. C'est-à-dire que les manches vulnérables, on les demande à 40% de chance de gain, quoi. C'est Peut-être qu'il souvent ce que les gens ont peur de faire d'ailleurs. Ils disent mais non, je peux pas demander la manche, je suis vulnérable. Mais c'est tout le contraire, parce que la prime de manche est très importante et il faut pousser les manches vulnérables et pas celles qui ne sont pas vulnérables. exactement. Parce que même si ça chute de 2, c'est souvent assez dur pour les adversaires de nous contrer, surtout si on ne passe pas par une enchère d'essai. C'est-à-dire que si on dit maintenant 4 cœurs, c'est dur de contrer. Alors que si on dit 200 atouts, quelque chose, machin, on essaye, ok, 4 cœurs, et que les atouts sont mal répartis, ce sera beaucoup plus facile pour les adversaires de nous contrer. Parce qu'ils savent qu'on a une limite.
Bon, elle décide de Voilà. dire 200 à tout. Oui, bah, c'est une main semi-régulière. En fait, il faut boucher plein de trous. Regarde, il manque trois cartes à pique, les cœurs sont pas beaux, il manque l'as de carreau et un petit trèfle. En moyenne, un joueur qui soutient à deux cœurs amène environ deux-trois couvrantes. S'il n'en amène que deux, on va perdre 3 levées régulièrement. Et du coup, non, avec Alors, son as, 300 atouts, ça c'est encore autre chose. bah, 300 atouts avec trois petits pics, le roi de cœur et l'as de trèfle, l'as de carreau, c'est comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est la seule manche qui gagne? disons que le raisonnement, c'est qu'il est 4-3-3-3, il sait que la manche va être très limite. Et il se dit, si mon partenaire laisse 300 à tout, ça veut dire que bah, elle doit être 5-3-3-2 et Ouais, 5-3-3-2 en face de 4-3-3-3 avec pas beaucoup de points d'honneur. Peut-être que 300 à tout, c'est mieux. Là, Mayalo était 5-4-2-2, donc elle a dit 4 cœurs. Une manche qui, je crois, on va perdre un cœur un et cœur, probablement 3 piques. euh, oui, dès que l'adversaire. Oui, alors faudrait enlever un carreau. On peut enlever un trèfle On rapidement. va enlever un trèfle, mais on perdra quand même, je crois, un cœur et 3 piques. Je crois pas qu'on puisse éviter de perdre un cœur et 3 piques. Alors, oui, alors S ne prendra la main qu'une fois, hein. Mais S n'a pas besoin de reprendre la main. Le déclarant va devoir jouer tout seul et il sera bien obligé de jouer pique à un moment parce Ouais, que je pense que ça va passer roi dame de carreau, as de ouais, ouais. cœur, cœur le Ouais, 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 roi, oui. as de carreau pour défausser le trèfle et pique le roi en espérant que ça marche. On va Rien voir. à faire, rien à faire. Tu vois que cette main qui avait quand même 16 points d'honneur, avec un as et un roi en face, c'est vrai sans valeur de coupe, bah, Ouais, ça bon, gagne pas quand même. ça gagne pas quand même, mais on est si malheureux de les jouer. Bah, il faut les piques 3-3 avec le roi placé, j'ai l'impression. Ou des choses du type d'un valet sèche, tu sais, qu'à pique. Ouais, c'est pas une très bonne manche. Mais il faut les cœurs 3-2 aussi. C'est pas Comme une on très bonne disait, manche. on est moins exigeant, vulnérable. Exactement. Alors, tu parlais de 300 atouts. Eh bien, figure-toi que nos Français de l'autre côté jouent 300 atouts. Hein, hein. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, on a un sursis, il y a peut-être, il y a peut 4, 3, 7 et 1, 8. 4 cœurs, Qu'est-ce 3. qu'il va faire le malheureux? Il va jouer pique du mort. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut espérer d'autre? Ah bah là, elle a fait ce qu'on disait, donc elle a joué pique le roi. C'est pris glace, et là, il y a... Ah non, on a intercalé du valet. Ah oui, ce qui est pas mal. Si on n'intercale pas du valet, on ne peut plus battre. C'est intéressant. Très bien joué Ouais. chez Anne-Laure. Alors, je pense que le déclarant aurait joué pique le roi, mais, mais on a su en intercalant du valet. Parce que maintenant, le déclarant peut jouer pique que de sa main. Donc, le déclarant va jouer as de cœur et cœur en espérant qu'on le joue pique, je pense. Ou alors, bon, c'est cuit. De toute façon. Elle va jouer petit pique. Cédric va prendre son œuf. Et c'est terminé. Ça va faire une de chute. Alors, à 300 atouts, je sais qu'il y a eu en table carreau. Qu'est-ce qu'on fait comme levée? On fait as, roi, dame de carreau, ça fait 3. L'as de trèfle, ça fait 4. On arrive à faire 4 cœurs, ça fait 8. Mais je vois pas de neuvième. Parce qu'on Bah va... oui, enfin, Il faudrait infranchir le quatrième pic ou que le flanc dérape. Mais j'y crois pas trop. il n'y a pas de carte de sortie. En plus, pour jouer pique du mort, faut débloquer les carreaux. Donc, quand on rend la main à pique, on décasse les carreaux. Enfin bon, rien ne va. Eh ben écoute, je crois qu'ils sont en train de filer là. Je crois Allons qu'ils ont bon. joué 3 tours de pique. On va voir ça. Donc je garde un œil, mais je crois que c'est gagné. Bah, c'est-à-dire que si le déclarant donne trois fois la main à pique, le flanc peut peut-être. Ouais, Non, non, le flanc fait clairement une erreur si ça ouais, ouais. gagne, mais je crois que ça a été le cas. Alors si l'opérateur ne s'est pas trompé, mais là je crois qu'elle va faire 9 levées. Ce qui serait une excellente nouvelle de marquer un petit coup de... Alors c'est 12, je crois, 300 à tout. Un coup de 12 venu
de nulle part. Et sur la même séquence, d'ailleurs, un cœur, deux cœurs, 200 atouts, 300 atouts. Là, ensuite, Hilda a décidé de dire passe, qui a été couronné de succès. Alors, on voit que les joueurs ont attaqué la dose 19. Voyons voir ça. Alors, à mon avis, ça va être passe. Et Cédric, qui a Ça, il a 17. trop de jeux pour ouvrir d'un 100 atouts. Ouais, il a 17 avec une majeure cinquième. Autant je suis un grand fan d'ouvrir d'un 100 atouts avec 15-17 et une majeure cinquième. Quand on a 5, une majeure cinquième et 17, c'est trop, souvent trop fort. Donc on préfère ouvrir d'un pic, ce qu'il a fait. Alors, j'ai constaté beaucoup d'ouvertures systématiques avec les majeurs cinquièmes. Je ne pense pas qu'il faille en faire une religion aussi stricte. Je pense qu'il y a des mains qui correspondent pas. Là, il y a des honneurs à protéger pratiquement dans toutes les couleurs. C'est parfait. Et Alors puis, c'est pas passe, hein, c'est deux pics. Excuse-moi de t'interrompre, l'opérateur s'est malheureusement trompé. Ouais, voilà. Un pic passe deux pics, et là Cédric a dit 200 atouts. Alors là, 200 atouts, c'est clairement pour proposer 300 atouts, parce qu'il sait qu'il veut jouer la manche. Il va pas s'arrêter avant, je peux vous le dire. Et, et donc, il est 5-3-3-2, on en parlait. Et quand on est 5-3-3-2, bah, des fois, c'est mieux de jouer 100 atouts. Par exemple, si sur 200 atouts, il entend 3 cœurs, peut-être il va tenter 300 atouts en se disant, bon, mon partenaire a un résidu cœur, on a des points partout, je suis 4-3-3-3. Si mon partenaire dit 3 cœurs, que je dis 300 atouts et qu'elle passe, bah, on pourrait les jouer. C'est ce qu'a dit Anne-Laure, on le voit sur la tablette. Et là, Cédric hésite. bah, c'est-à-dire que si le partenaire dit 3 cœurs, il dénie plutôt des forces à carreau à trèfle, puisque la technique sur l'ouverture de 200 atouts, c'est localiser les forces d'honneur du partenaire. Et peut-être que du coup, il a peur des trèfles. Mais bon, Effectivement, il a dit 4 piques. Alors peut-être que son plan de jeu, du coup, c'était de passer 300 atouts uniquement si c'était enchéri sur 200 atouts, c'est-à-dire 200 atouts, 300 atouts, j'ai des points un peu partout. Et du coup 300 atouts est meilleur. Et là, je pense que tu as complètement raison, il avait un peu peur des trèfles. Et il a donc dit 4 piques. J'ai l'impression qu'on a entamé le 6 de carreau. 6 de carreau. Et alors là, avec les cœurs 3-3, je crois que on va pouvoir prendre de l'as de carreau. Jouer As de cœur, Roi de cœur, corps coupé, 3 Oui, tours de pique en oui, finissant oui, en oui. or. Et on Tout va a bien. deux Les atouts sont défausses. 3-2, les carreaux sont 3-3, tout va bien. Et on va faire 10 levées avec donc 4 cœurs du mort, 5 piques de la main et l'As de carreau. Et alors qu'à 300 atouts. Et À là, 300 atouts, il y a potentiellement une levée de carreau. Enfin, il y a une levée de carreau et 4 levées de trèfle à perdre, mais il faut que les trèfles soient joués de la main de sud, impérativement. mais, ah oui, mais surtout, comment on fait 9 levées? On doit donner un cœur aussi, non? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, on ne fait pas 9 levées, c'est ça. Le flanc a potentiellement 4 levées de trèfle et une levée quelque part. Soit à Donc, carreau sur entame carreau, soit à cœur. donc assez bien jugé, voire même très bien jugé de la part de Cédric. Une nouvelle fois. Maintenant, Alors là, il voit bien que s'il rend la main, il y a un gros risque de chuter immédiatement. Donc, alors évidemment, moi j'ai fait une analyse à 4 jeux. Lui, il doit réfléchir à tout. Il peut réfléchir à franchir un carreau. Parce qu'il y a une autre possibilité, c'est que si le valet de trèfle est placé, peut-être qu'il peut utiliser ce valet de carreau pour défausser un trèfle. euh, Parce que les adversaires ne pourront pas lui prendre 3 trèfles. Imaginons que le valet de trèfle avait été en sud. La défense ne peut pas prendre 3 trèfles. Donc ils peuvent prendre deux trèfles et un carreau. Et là, on ne prend pas le risque de se faire surcouper le cœur si les cœurs ne sont pas 3-3. Donc Cédric réfléchit à tout ça. mhm. Alors que le score a été mis à jour et on voit que maintenant c'est 47-46, donc c'est toujours aussi serré, il y a un point d'écart. Je sens qu'on va avoir une finale tendue jusqu'au bout. Cédric réfléchit. En gros, la ligne que je suggérais, c'est les cœurs 3-3 plus les atouts 3-2. Est-ce qu'il a mieux que ça? Je ne crois pas, mais c'est très tendu. Imaginons qu'il décide de jouer carreau pour le valet de trèfle placé. Si le valet de trèfle est placé, ça c'est 50%. Il a de toutes les façons besoin des piques 3-2.
Donc ça, on ne prend pas en compte. Et Mhm. qu'est-ce qu'il a joué là? L'as de cœur. Donc il va jouer Oui, effectivement oui. As de cœur, roi de Il n'a cœur. pas trouvé mieux. Non, il n'a pas trouvé mieux. Il joue cœur et coupe. Et après, trois tours de pique en finissant en pas de pique. Comme ça, on a enlevé les atouts et on pourra tirer les cœurs sans se faire couper. Ah, non, il joue pique là. Ah non, non, il joue bien l'as de pique, pardon. L'as de pique. La dame de pique, voilà, on le voit à la caméra. Pique le roi, tout va bien, les deux cœurs. Et je vous donne trois levées, messieurs. Je défausse de trèfle. Ah non, je vous donne que. Pardon, le 10 de carreau, il est bon. Non, 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 il donne que deux levées. Il donne un Mhm. carreau, il fait Ah oui, plus un, pardon. absolument. Il fait plus un. Bon, ça ne peut pas être mauvais. Non, non, mais par contre, bah, il joue de la même façon de l'autre côté. Je le vois là, donc ce sera une égalité. Alors la dame de 20, passe-passe, et ça va être à Laure d'ouvrir cette affaire. Là, on a 15 points avec une majeure cinquième, et on est 5-4 majeurs. Là, il y en a qui trouvent que c'est vraiment extrême d'ouvrir un sans atout de ces mains-là. Je pense qu'Anne-Laure va ouvrir l'Olympique. Mais on en a vu ouvrir un sans atout. Oui, tu sais, hein. Il existe des poissons volants, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. C'est Donc juste. ici, effectivement, la main est orientée clairement vers les majeurs. Et d'ailleurs, Anne-Laure a ouvert d'un sans atout. D'un pic, pardon. Tu vois, à mon avis, tu le souhaitais fort. Non, non. Bon, ah, il se trouve qu'ici, ça aurait rien changé. Je crois que dans les deux cas, on va finir à 4 cœurs. Là, ça va se passer un pic, un sans atout. Et d'ailleurs, Anne-Laure a une enchère pas facile. Elle va dire deux cœurs, mais on a Ah, peut-être qu'il joue le Gazzili. Est-ce qu'il joue le Gazzili? Non, pas de Gazzili. Donc on est obligé de Bah, dire deux déjà, il cœurs. faudrait qu'il joue le même Gazzili, ce qui reste à déterminer, s'il se soit mis au point avant. Oui, Un pique, un voilà. sans atout de cœur. Bon, Bon, Cédric a 10 points d'honneur avec le oui, fait qu'il oui, ait il a 10 ensuite points sur trois d'honneur, cœurs. As-Valet 10, As-Valet, même un complément à pique pour éventuellement affranchir des piques par la coupe. Ah, je trouve. Alors ça, c'est pessimiste, mais bon. Ouais. Enfin bon, Donc il dit les atouts 3. sont moches, d'accord. Et surtout mal répartis. Alors ça, il ne le sait pas, tu vas me dire, mais Le problème, c'est qu'un pique, un sans atout de cœur, c'est donné 11, 11-17, quoi. Donc c'est vraiment. À quoi correspond l'enchère de trois cœurs, tu vois? bah, 3 cœurs, ça veut dire que j'ai 8-10 points avec. Bah, 8, oui, enfin 8-10, oui, j'ai plus. T'aurais voulu qu'ils disent quoi? Bon, il est vulnérable. Ouais. À quoi ça tient la manche? La qualité des cœurs qui est mauvaise. Bah regarde, As-Valet là. 10, As-Valet, hein. As-Valet 10. Alors, c'est une bonne entame, ça. Enfin, bonne pour nous. Parce Oui, que. parce qu'on va faire trois levées de carreau. Donc on va pouvoir défausser un trèfle. Et il va falloir faire quelque chose de tous ces pics alors que les cœurs sont 4-1. Ouais, ça va pas être commode. Alors la dame de carreau nous arrange pas mal parce elle nous donne une communication. Si on n'avait pas mis la dame de carreau, c'était un peu plus gênant. Donc on prend. Est-ce qu'on pourrait avoir un zoom sur les cartes? Désolé, mais comme on ne voit pas bien. Donc j'ai l'impression qu'Anne-Laure a joué pique le roi qui a pris de l'as après le valet de carreau. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Elle Et va avoir donc, du mal à se débarrasser de tout ça quand même. pas sûr, parce qu'on peut couper quand même, hein. Moi, je pense Le joueur que. court à pique est effectivement devant le mort. Voilà, donc s'il coupe par exemple le troisième tour de pique, bah après on pourra enlever les atouts et couper notre dernier pique. Donc là où c'était bien joué, c'était de ne pas tirer l'as de carreau tout de suite, comme ça on ne se fait pas raccourcir. C'est la raison pour laquelle. Alors, je n'ai pas vu si West avait effectivement intercalé au premier tour de pique. Parce que là, tel qu'on voit les quatre jeux, le 10 de pique est maître. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans la vraie vie. Si là, on en est vraiment à cette situation-là, Oui.
on va donner un cœur et on va tabler. Mhm. Si le valet de pique ou la dame de pique est en or, après carreau, bah là c'est une espèce d'uppercut, on est quand même très embêté. Très embêté d'ailleurs, quoi qu'il arrive. On coupe du 6, on se fait. Mhm. Est-ce qu'il faut surcouper? Ça, c'est toujours des décisions difficiles. Elle a surcoupé. Plutôt pas d'une manière générale, puisqu'on coupe avec son argent, mais que rejouer par la suite. Rejouer La trèfle, trèfle. évidemment. Voilà, et là, non, le trèfle. On a pris de l'as. Et on a joué cœur. Donc, si les atouts sont 3-2, on peut tabler. Ils sont pas 3-2, malheureusement. Donc, elle va s'en rendre compte. Donc là, elle hésite entre tirer les cœurs pour le cas des cœurs 3-2. Et elle se dit, attends, 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 si, hein, est-ce que j'ai un avantage à couper un pic? Alors, on voit effectivement que la dame de pique est toujours dans la main de Nord. Donc, l'opérateur s'est trompé. Et Nord, il lui reste dame 9 de pique. Là, on l'a vu à la caméra. Et Nord joue habilement pique. Sud coupe du 10 et va rejouer trèfle. Anne-Laure va couper. Et ben, malheureusement, Ouais, ouais, ouais. on va pas pouvoir s'en sortir, hein. Ok. Bah, c'est une de chute. Bon, malheureusement, ces atouts mal placés, cet as de pique mal placé, ces piques qui étaient 4-2, tout était mal. Je ne crois pas qu'on pouvait vraiment gagner. La mauvaise nouvelle, c'est que de l'autre côté, je vous annonce qu'ils sont en train de jouer de cœur. Donc, on va Et perdre un petit coup de 5. c'est vraiment charrier, jouer de cœur. Euh, Ah, les distributions arrivent. Ah oui, on a sorti la machine à distribuer, là. Alors celui-là, on l'a vu ouvrir de trois piques avec une dame sixième tout à l'heure. Alors là, C'est il le est même. rouge. Là, il est rouge, hein. Attention, Ouais, quand même, ils sont très. ouais, ouais. Je ne sais pas ce qu'il va faire parce que c'est embêtant de dépasser 300 atouts. Quand on a l'as de la couleur affranchie, le contrat pourrait vraiment être 300 atouts vu de sa main. On va voir son style. Bah, faudrait trouver un complément à trèfle dans une main qui est très très courte et on n'aurait pas beaucoup de communication pour exploiter tout ça. Non, mais si le partenaire a, je sais pas moi, une dizaine, une quinzaine de points d'honneur avec Ouais, deux petits trèfles, le contrat. ouais, 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 mais le problème demeurerait, c'est-à-dire que le partenaire aura très souvent un singleton trèfle avec ce truc-là et donc Bon, d'ailleurs, il a ouvert de 4 trèfles. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit reproduit. On va voir. Quoique Pierre, il aime bien. On va voir. Donc ça va être 4 trèfles passe-passe, c'est sûr. Et là, Cédric a une décision pas simple, hein. Ah, il a dit passe, j'ai l'impression. Il a dit passe assez vite, donc on va t'as jouer une 4 main trèfles. plate, et c'est encore une fois, il faut boucher plein de trous. L'as de pique, deux cœurs, un carreau, trois trèfles, ça fait beaucoup. Partenaire qui a passé. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'à pique, ça se passait as de cœur, cœur coupé, Ouais. l'as de trèfle, et, et est-ce que ce serait pas tout? As de cœur, cœur coupé, as de trèfle et trèfle. On va avoir des problèmes de communication. Là, je crois pas. Si. On a deux défausses. Cœur las, cœur coupé, as de trèfle, l'as de cœur est troisième. Je crois qu'on a dilué, hein. Bon, Pierre a aussi ouvert de 4 trèfles, c'est la bonne nouvelle. Est a aussi passé. Ça devrait être payé. Alors, toi qui es je crois que tu me dis si je me trompe, mais que tu as une très bonne connaissance du CEF. Ah oui. Qu'est-ce qu'on aurait ouvert? Qu'est-ce que dit le CEF avec la main de Nord? Bon, le CEF, il dit rien. La main figure pas dans le CEF. Le CEF, c'est un document qui n'est pas un document de haute compétition. C'est un document qui se veut à peu près ce qui se joue, pas au top niveau, bien sûr. Il n'y a pas de carreau multi, il n'y a pas de convention sophistiquée.
Si on ouvre à 11, c'est qu'on a une raison de le faire. Non, mais d'accord, mais Et il y a les barrages. oui, il y a des barrages. Ouverture de 4 trèfles, c'est 8 cartes. Voilà. Donc, ok. Donc là, c'est l'ouverture de 4 trèfles. Oui, oui, c'est une ouverture de 4 trèfles. Rouge contre vert. Bon, il y a deux singletons. Bon, alors, à ce contrat de 4 trèfles, là, on va déjà perdre 2 trèfles, un pic et un carreau, j'ai l'impression. Parce qu'on a joué trèfle roi. Est-ce que c'était pas mieux de jouer trèfle as, dites-moi? Le but, on sait qu'on perd un pic et on sait qu'on perd un carreau. Donc, il ne faut perdre qu'un trèfle. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de sécurité? Quel est le meilleur maniement pour ne perdre qu'un trèfle? Quand on joue trèfle as, j'ai l'impression qu'on croque les rois secs, les valets secs, Pour deux petites cartes. et tous les trèfles de 2, c'est aussi bon. Mhm. Donc le seul mauvais cas, c'est roi valet troisième à droite à jouer trèfle la Oui, dame. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'un autre côté, jouer trèfle as, le seul bon cas, c'est le roi de trèfle derrière. Parce que si c'est le valet, on aurait fait pareil avec trèfle la dame. Je ne suis pas sûr à 1000% de mes maniements. Bon, et de l'autre côté, ils ont réveillé par 4 piques et on tame as de cœur. Donc, tu vois, West a décidé d'ouvrir de 4 piques. La jeune fille de l'autre côté est beaucoup plus agressive. La bonne nouvelle, c'est que Deep Finesse dit que ça gagne. Alors, on va voir ce qui s'y passe. On va analyser ça très vite. As de cœur, cœur coupé. As de trèfle. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Ah non, fallait pas tirer l'as de trèfle. Fallait jouer carreau pour une raison trop difficile. Pour pas ouvrir la coupe, c'était trop dur. Donc, ça va malheureusement gagner. Je prends le contrat de 4 piques de l'autre côté. Alors, la main d'Est, on l'ouvre ou on l'ouvre pas? Rouge, de 2 Oh, piques. Dame Valet, oui, Dame Valet 6 quatrième, 6 4 2 1, un singleton. Dame Valet 9, Dame 6e. Valet 9, oui. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis 100% d'accord avec l'ouverture ici. Certains l'ouvriraient même de 3 là. Peut-être nos amis suédois de l'autre côté pourraient. En France, Rouge non. contre vert. Je sais pas. Je sais qu'ils sont très, très agressifs, ces gens-là. Oui, enfin là, oui. Mais en tout cas, nous c'est pas le cas. Ah, mais alors il joue le 2 faible alors. C'est une excellente question. Je n'ai pas l'information. Mais alors, sur 2 piques pass, West a une enchère difficile, mais Oui, comme ouais. comme c'est rouge contre vert, il y a quand même probablement de quoi faire la manche. Donc, on dit 4 piques. On verra si on les gagne, mais j'ai 15 points de... Il n'était pas tout à fait exclu de dire 3 carreaux en sud, avec un arrêt à pique et 6 carreaux qui ne demandent qu'un complément en face. Très Deux bonne piques, 4 réflexion. piques, deux piques, 4 piques, oui, bah. Voilà, c'est un peu, ça va dépendre du résidu du partenaire, deux piques, 4 piques. Oui, bah, c'est toujours les manches rouges, hein, on les appelle. Ouais, Peut-être qu'elles ouais. gagnent, peut-être qu'elles ne gagnent pas, mais si elles gagnent, je veux absolument y être. Voilà. Et Alors, c'est intéressant de montrer pourquoi les honneurs secs sont à dévaluer, parce que les gens ne le croient pas. Alors, quand on leur dit que l'as sec vaut un point de moins que sa valeur normale, alors là, tout le monde vous tombe dessus. Alors, la vérité, c'est très simple, c'est que, en fait, la valeur que possède un honneur, elle n'est pas uniquement liée à sa capacité à remporter une levée. Elle est liée à la valorisation qu'il fait des cartes ou de la carte qu'on va trouver en face. En fait, si j'avais eu un singleton cœur et l'as de trèfle second, j'aurais eu une chance sur deux de faire ma dame de trèfle. Avec la dame troisième et mon as sec, je perds toute la valeur qu'aurait pu avoir ma dame dans un autre cas de figure. alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression, enfin, l'opérateur nous dit que 4 piques a été chuté de l'autre côté. De l'autre côté. Sur la donne 22, pardon, sur la donne précédente. Sur la donne 21. Oh. Elle a coupé le trèfle petit au lieu de couper de l'as alors qu'elle avait le roi dame valet 10 en main. Magnifique. Une grosse erreur là, de notre amie suédoise de l'autre côté. Uh -huh. Euh,
on espère que c'est pas une erreur de l'opérateur et qu'on a effectivement gagné 4 points au lieu d'en perdre 6 ou 7 là. Tant mieux, on prend, on prend. S'ils font pas Vous avez d'erreur, on l'air d'avoir gagnera pas ce des, match-là. Donc, vous avez l'air d'avoir des soucis avec vos opérateurs. ouais, malheureusement, il y a quelques erreurs d'opérateur. Moi, quand Mais on n'est pas habitué à faire ça, c'est assez stressant et particulier, hein. effectivement, je l'ai fait une ou deux fois. Alors, en termes de trèfle, trèfle coupé, so far, là c'était carreau, pardon, carreau coupé. Là c'était entre guillemets, enfin j'allais dire facile, mais non, on aurait très bien pu entamer trèfle, mais je suis pas sûr de quelle est la meilleure entame. As de carreau, carreau coupé, ça a l'air pas mal, mais là Nord est embêté. Donc on a le roi de pique second et maintenant les piques sont de 2 et le roi de cœur est placé. Donc j'ai l'impression que Nord, déjà, il est très embêté. Il n'a pas envie de trop jouer trèfle parce que la dame troisième au mort, ça lui fait peur. Cœur, il voit pas bien l'intérêt avec As-Dame au mort. Et pique, ça pourrait faire capturer un honneur du partenaire. Donc on est très très embêté. Donc il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qui se passe. Le partenaire n'est pas intervenu à 3 carreaux et on a besoin qu'il ait un peu de jeu pour battre ce coup. Donc probablement le déclarant est 6-4. Parce que si le partenaire avait eu la septième à carreau, il aurait probablement dit 3 carreaux s'il a une main avec laquelle on peut battre 4 piques. Donc on peut penser que le déclarant est 6-4 et qu'il aura des problèmes. Peut-être qu'il doit, d'ailleurs là c'est le cas, s'il coupe ses carreaux, il risque de donner des piques. Bon, tout ça c'est bien, mais ça ne nous dit toujours pas quoi jouer. Peut-être on peut jouer trèfle, parce que si le déclarant a la second, bah, de toute façon il aurait pu faire l'impasse cœur pour défausser le deuxième trèfle. Tout ça est compliqué. Et du point de vue d'Anne-Laure, bah, il va falloir faire l'impasse cœur pour ne pas perdre de cœur. On peut perdre encore une levée. Donc peut-être qu'une option, ce serait de... En fonction... Je ne sais pas. Figurez-vous que je ne sais pas. J'ai pas l'impression... Je ne sais pas si on peut gagner. Alors trèfle, c'était pas mal. Donc c'est un peu ce qu'il s'est dit. Je ne sais pas s'il s'est dit ça pour les mêmes raisons que moi. Mais... Et s'il a réussi à faire l'inférence que le déclarant à 4 carreaux, trèfle, ça ne pouvait pas vraiment coûter. Enfin, ça pouvait... Ouais. Et alors là, elle est très embêtée. Elle voit bien que si elle coupe un carreau petit, elle sera obligée de donner un pic. Mhm. Donc elle tente le. J'ai l'impression de valet de pique des fois qu'on couvre. Et si on couvre, elle pourra couper avec son petit alors qu'elle a déjà fait sauter le roi de pique et je crois qu'on a couvert. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Anne-Laure. Parce que maintenant, elle va pouvoir remonter par exemple la trèfle coupée. Ah non, elle joue pique. Donc je crois qu'on joue pique. Ah, elle a fait l'impasse pique là. Elle a joué pique l'impasse, là, elle peut vraiment plus gagner. Maintenant, elle va perdre le valet de carreau et c'est chuté. Mais je sais pas si elle pouvait gagner, honnêtement. Bon, ça va être une de chute, on va faire un passe-cœur. Sud a effectivement tiré valet de carreau et donc ce sera une de chute. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, il joue 5 piques, figure-toi, parce que Pierre a réussi à placer des trèfles. Hilda a dit 5 trèfles. Et du coup, bah, les adversaires sont allés jusqu'à 5 piques. Et là, pour le coup, au palais de 5 piques, il n'y a aucune chance. Je pense même que ça va faire 2 ou 3 chutes. Ah, et malheureusement, on n'a pas trouvé la coupe. Bon, on va voir ce que ça donne. Il va falloir quand même s'appliquer. Bon, c'est une de chute, hein. L'opérateur n'est pas encore sûr. Peut-être qu'il demande aux joueurs, mais là, j'ai bien suivi le coup. Et je suis à peu près persuadé que c'est une de Mhm. chute. Voyons voir, ça donne 23. Voilà, une de chute confirmée.
Alors, est-ce que Sud va ouvrir? On l'a vu qu'elle était très conservatrice, elle, donc je pense pas, de ce qu'on a vu depuis le début. Mais beaucoup de joueurs auraient ouvert cette main-là. Alors, il n'y en a que 11 et on est 4-3-3-3, on est 4-4-3-2, mais on a le 4-4 majeur, on a 2-10 et on a As-Roi-Roi qui sont plutôt des belles cartes. Le valet étant moins bon, mais il est dans une couleur quatrième. Voilà, on va voir tout ça. Est-ce que Donc, quelqu'un a fait des statistiques sur ces ouvertures à 11? Est-ce qu'il y a des chiffres qui alors, correspondent à ça? c'est très difficile de faire des statistiques. Quel Bah oui, type c'est de impossible, statistiques tu mais est-ce voudrais? qu'il y a des travaux, des articles? Non, je crois qu'il y a le terrain qui montre que les meilleurs joueurs le font de plus en plus et que bah, ils sont les meilleurs joueurs. Voilà, voilà. Ouais. Bon, donc elle a décidé d'ouvrir, tu vois, je m'y attendais pas, mais elle a ouvert. Et on répond un carreau qui, si je me souviens bien de ce qu'on a vu, là, alors là, c'est pas alerté, Ça veut mais dire qu'on déjà, a du cœur? je crois que c'est un Texas Cœur. Est-ce qu'on pourrait zoomer sur les tablettes pour voir si le un carreau a bien été alerté? À mon avis, oui. Est-ce qu'on arrive à le voir? Voilà, on voit la petite astérix, le petit A, pardon, à côté du un carreau, que l'opérateur peut-être n'arrivait pas à voir, il n'a pas accès au gros zoom, et du coup, c'est bien alerté, c'est bien du cœur, et Sud dit deux cœurs, en gros, c'est comme si ça s'était passé un trèfle, un cœur, deux cœurs. L'avantage, c'est qu'on va réussir à jouer plutôt de la main forte, qui est la main de l'ouvreur. Et Et on donc, voit que cette ouverture artificielle muselle Anne-Laure avec ses 6 trèfles As-Dame 10 et ses 2 As. alors, c'est surtout l'ouverture d'un trèfle, parce qu'elle ne pouvait pas dire deux trèfles. C'est ça, oui, l'ouverture d'un trèfle. Oui. Ouais. Bah, elle n'est pas artificielle, on aurait ouvert d'un trèfle aussi. Si on ouvre. Elle est naturelle, cette ouverture, c'est ça? Ouais. Oui, oui, c'est comme nous. Et là, Anne-Laure n'a pas osé réveiller par trois trèfles. On peut la comprendre. On verra ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait à deux cœurs? Bah, c'est-à-dire que le partenaire est connu court à cœur, les adversaires s'arrêtent à 2 cœurs. Ce serait, oui, peut-être surtout cru que le partenaire ne trouverait pas que ce soit naturel, Non, non, non. mais Là, si, quand même. On oui, n'a pas dit deux. bien sûr. C'est quand même une belle main pour passer. Eh ben, d'ailleurs, elle a dit trois trèfles et elle les joue. Est-ce qu'on pourrait avoir un zoom sur la table? Vite, 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 avant qu'il joue trop de cartes. Je crois que c'est Entame valet de cœur. Je ne sais pas si la dame, le roi l'as. Je crois que c'était ça. Merci. On est à trois trèfles. Ça s'est passé entame valet de cœur, le roi l'as. Merci beaucoup pour le zoom. Du coup, on va vous commenter ce qui se passe plutôt que d'essayer d'analyser. Elle rejoue le 9 de cœur avec idée d'affranchir sa coupe. Donc son idée, c'est de couper. Elle va essayer de faire, enfin, elle va pouvoir faire 1, 2, 3, 5 trèfles, l'as de carreau, l'as de cœur, une coupe. Donc ça fait 8 et de passer une bonne applique pour la neuvième. Voilà un peu le plan de jeu. Alors, ou l'impasse trèfle, mais on sait qu'elle ne marche pas. Donc on lui rejoue trèfle pour essayer de couper les communications. Mais bon. Là, elle va jouer carreau, je crois, vers son as, cœur coupé, et re-carreau. Ça aurait peut-être été plus commode de duquer la dame, le roi de cœur. Maintenant, je suis obligé d'ouvrir le carreau aux adversaires pour rentrer et éventuellement, je peux risquer Tu as quelques raison. mauvaises répartitions des trèfles avec un roi 9 quatrième derrière. Enfin, je ne sais pas. Une excellente remarque. Ce que nous dit Vincent, c'est que si on avait duqué le roi de cœur, et ben, au deuxième tour, si on était bloqué au mort, on aurait pu jouer cœur là, c'est cœur coupé. Je te Alors remercie de traduire. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le roi de cœur, c'est Nord qui l'avait, et si Nord rejoue trèfle, on doit décider si on fait l'impasse ou pas. Alors que là, c'est Sud qui a pris la main, Oui, et, mais enfin, qu'ensuite, si si j'ai duqué le cœur, c'est probablement pour couper et pas risquer le roi de trèfle derrière après l'ouverture d'un trèfle. Donc, ouais, mais si Sud avait eu le roi de trèfle second, il est bien embêté là, en main en 10 de cœur. oui, oui. Mais tu dis que c'est comme nous, un trèfle. C'est vrai. Alors, je sais pas si avec le 4-4-3-2, je sais pas ce qu'ils ouvrent. Donc, mais tu as raison. Non, ou même si Nord avait eu le roi de trèfle second, quand Sud rejoue trèfle, et ben hop, je lui croque. Alors que si c'est Nord qui avait pris la main au roi de cœur et qui avait joué le trèfle, je dois deviner est-ce qu'il a le roi second et je fais l'impasse ou est-ce que je mets l'as et je perds cette possibilité-là.
Voilà, là c'est le moment clutch. Il faut passer la bonne à pique. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que Sud a les deux rois et un valet. Et on ne sait pas bien. Est-ce qu'à carreau, on sait ce qui se passe? Pas vraiment, mais on n'a pas Non. entamé carreau, donc on n'a probablement pas roi dame 10 quand même. Ou peut-être qu'on Ouais, mais peut enfin, est-ce avoir. qu'on aurait. Bah, Roi-Dame 10, probablement pas, mais Roi-Dame peut-être. Donc, Non, non, elle a est-ce deviné, qu'on ça aurait compte. entamé Roi-Dame avec Valet 10 de cœur quand le partenaire a nommé des cœurs? Je sais pas. Ouais, mais elle a trouvé. Parce que, en gros, même s'il y avait eu roi-dame de carreau, roi-dame de carreau, roi de trèfle, dame de pique et le valet de cœur, ça fait 11 qui sont moins beaux que ces 11-là. Oui. Donc il y a plus de chances qu'il y ait un as, et du coup, elle a bien deviné en passant le roi. On refait les points pour l'ouverture. Et si ça se trouve, en plus, il peut y avoir roi-dame de carreau et l'as de pique, alors qu'il ne peut pas y avoir roi de carreau et la dame de pique, sans la dame de carreau. Donc il y a vraiment beaucoup plus de possibilités de main avec l'as de pique. Du coup, je crois que c'était très bien joué de mettre le roi de pique en comptant les points. Et bien joué à Nord, qui a bien fait de réveiller, très bien joué son contrat, et bien deviné à la fin. Alors, on nous dit que l'image n'est pas très nette dans le chat. Souvent, c'est la qualité de l'Internet. Vous pouvez soit appuyer sur la touche F5 de votre clavier pour rafraîchir, ou aller dans les paramètres, mais là c'est un peu plus compliqué. En bas à droite de la fenêtre, il y a une espèce de roue de paramètres. Vous cliquez dessus, il y a qualité, et vous êtes peut-être sur auto, et vous pouvez forcer la qualité, mais si votre connexion Internet n'est pas bonne, ça risque de saccader. Mais voilà un peu comment vous pouvez régler ça. Et pour répondre à la question de Nicolas Chauvelot, l'équipe au Travers joue à 4 joueurs, avec deux juniors, les deux filles sont des moins de 20 ans suédoises, et les deux hommes sont deux joueurs de très très haut niveau. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de sponsor, ce qui est effectivement un inconvénient peut-être pour la France. Mais ils jouent à 4, ce qui génère plus de fatigue. Alors, ça te Alors, donne 23. Ouais. sur l'intervention à un cœur, Sud n'a pas mentionné ses piques. Je sais pas bien pourquoi. Alors, parce qu'il y a dans beaucoup de pays, dire un pic, c'est 5 cartes. Ouais. Et donc, si c'est ça, ça pourrait expliquer qu'on n'ait pas dit un pic. Et du coup, Sud se retrouve au contrat de un sans atout avec une table un peu favorable parce qu'on va réussir à faire deux carreaux. Donc, on va faire deux carreaux, trois trèfles, ça fait 5. Le roi de cœur, ça fait 6. Et après, il va falloir se battre pour la septième. Ouais. Peut-être jouer deux fois pique du mort. Et en attendant, le flanc pourra faire trois carreaux. Un cœur, un pique, ça fait 5. Deux piques, ça fait 6. Et si on arrive à faire la dame de cœur, ça fera 7. Ou le valet de trèfle, ça fera 7. Tout peut arriver. Il faut tirer les levées dans le bon ordre. Le problème de jouer les trèfles maintenant, par exemple, le déclarant va être embêté parce que si je joue trèfle d'abord et que les trèfles ne viennent pas, on a franchi le valet de trèfle. Si on joue pique, on risque d'affranchir quand même le 10 de pique ou quelque chose comme ça chez les adversaires. Et si on joue cœur, on va leur affranchir les cœurs. Donc en affranchissant nos couleurs, on va affranchir des levées aussi à l'adversaire, ce qui rend souvent les contrats d'ailleurs de Vincent Atout très dur à jouer et très dur à défendre parce que comme les points sont à peu près répartis, et ben ça arrive très souvent. Alors elle n'hésite évidemment pas à la carte qu'elle va jouer. Elle va jouer petit parce qu'on laisse toujours filer vers son honneur dans cette Ça réfléchit à situation-là. ce qu'elle va faire après, oui. Exactement, toujours prendre son temps à la première levée pour faire son plan de jeu. Et donc là, elle a décidé et elle va jouer. J'ai l'impression qu'elle joue le 4 de trèfle, donc elle joue sur les trèfles. Elle va tirer les trèfles en tête. Donc évidemment, les chances de faire 4 trèfles sont assez élevées. C'est les trèfles 3-3 ou le valet second. Mais ici, ça ne marche pas. Et donc, elle va affranchir le valet de trèfle de Anne-Laure. Ah non, elle joue pique. Vous voyez?
Effectivement. Alors, Bah, faut bien les faire, ces pics-là, à un moment donné. elle utilise ses remontées. Et elle a joué pique le 9, ça avait l'avantage de la simplicité. Enfin, 8 de pique laissé filer. Dès que le 10 de pique était placé, on a Ouais. franchissait pas mal de V. Là, ça marche pas, et je crois que le flanc va réussir à faire 3 carreaux. Ah non, on n'a pas franchi le trèfle, hein. 3 carreaux, 3 piques quand même, et l'as de cœur. Maintenant, si le flanc joue les cartes dans le bon ordre, on devrait battre ce coup-là, mais c'est toujours difficile, encore une fois. Alors, je vais essayer de vous tenir au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, sur la donne précédente, où Anor avait gagné 3 trèfles, les adversaires jouent 2 piques. Et on va voir, le jeu le jeu de la carte est en cours. Donc s'ils gagnent, ce sera une égalité. S'ils perdent, on va marquer 5 points. S'ils chutent. Donc Cédric va maintenant tirer ses carreaux et Anor va défausser. Et c'est pas facile de défausser là. Là, Anor a des problèmes. Parce que regardez, de son point de vue, si elle jette un trèfle, elle a franchi les trèfles du déclarant. Pas bon du tout. Elle peut jeter un cœur, mais elle sait que le déclarant a que 2 cœurs. Donc peut-être qu'elle va finir par défausser des cœurs en sachant que le déclarant a Ouais. que 2 cœurs. Ouais, Voilà, ouais, c'est ce ouais, qu'elle fait. ouais. Mais elle a encore 2 défausses à faire. Donc si le déclarant a l'as de cœur second, en fait, il faut qu'elle sache. Elle ne sait pas si son partenaire a le l'as de cœur ou l'as de trèfle. S'il a l'as de trèfle, elle peut défausser des trèfles. S'il a l'as de cœur, elle peut défausser des cœurs, de son point de vue. À noter que Cédric a joué le valet de carreau, puis le 9 de carreau, enfin tous les gros carreaux. Donc peut-être qu'il essaie d'indiquer l'as de cœur. En gros, quand vous tirez vos levées comme ça, et que toutes les cartes sont maîtresses, essayez de les tirer en donnant une préférentielle. Et c'est clairement ce que fait Cédric. Il tire tous ces gros carreaux pour dire au partenaire, j'ai l'as de cœur, ma pièce est à cœur Oui, oui. et pas à trèfle. C'est des petits détails qui aident. Dans la partie d'avant, il s'est servi pas mal aussi des couleurs adverses pour faire ça. En fait, il faut savoir juger le cas d'urgence du cas où le renseignement n'est pas capital. Et contre un sans atout, c'est souvent le cas. Parce que les doutes concernant l'attribution des points à chaque camp sont forts et il faut que le partenaire aide contre un sans atout. À une époque, en France, on jouait uniquement la défausse léventale contre les contrats, les partiels à sans atout. C'est juste. C'est juste. Alors là, évidemment, c'est pas en défaut, ça, c'est en tirant ses gagnantes, mais en fait, les préférentiels, ça s'applique vraiment dans plein de situations, des fois quand on fournit à l'atout, des fois quand on tire ses gagnantes, des fois quand on défausse, enfin voilà. En gros, quand vous avez rien d'autre à dire, souvent c'est le préférentiel qu'il faut faire. Donc Et finalement, tu as dit que la séquence de l'autre table, c'était quoi? ils sont pas encore à cette Ah, donne-là, ils n'y ils sont sont pas sur la encore. précédente. Donc voilà, donc voyons voir si Cédric trouve. Il tire son as de cœur pour voir un peu ce qui se passe, et maintenant, bah, il faut qu'il rejoue pique. Dans une séquence plus franchouillarde, c'est probablement Nord qui jouera un sans atout. Un Alors là, carreau, un cœur, passe, un pique, passe un sans atout. la dame de cœur chez Anne-Laure, encore une fois une préférentielle, elle joue son plus gros cœur pour dire au partenaire de jouer pique. Partenaire, j'ai le roi de pique. Cédric réfléchit à tout ça et ressort à pique. Grâce à toutes ces préférentielles, on s'en est sorti. On fait le roi de pique et c'est terminé. Une de chute. Bien joué la défense. Alors, on nous suggère dans le chat, iPad69, que Cédric aurait pu tout simplement tirer l'as de cœur avant de tirer tous les carreaux. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on est sûr que ce partenaire a le droit de pique? C'est ça le problème. Si on est sûr que le partenaire a le droit de pique, parce que si en tirant l'as de cœur, on a franchi le roi alors qu'en fait il fallait garder un tempo, peut-être que c'est juste la réflexion, mais peut-être pas. Parce que si le partenaire avait eu, je sais pas moi, je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Je vois pas vraiment l'intérêt à tirer l'as de cœur. Alors,
donne 25. Passe, passe, un trèfle, j'imagine. Que de vilaines mains. Et là, Cédric a des cœurs très moches. Il est rouge contre vert, mais il a l'ouverture. On va voir s'il va intervenir à un cœur sur un trèfle. On dit souvent que pour intervenir, surtout rouge, il faut soit une belle couleur, soit l'ouverture. Là, il est à l'ouverture, donc il dit un cœur, malgré la couleur très moche. Et ça va permettre de se battre dans la partielle, et on voit qu'effectivement, sa partenaire a 10 points d'honneur. Magnifique pour le coup. Avec deux rois valets derrière l'ouvreur et un as quand même. Ah ouais, bah donc on a ouvert. Donc Anne-Laure devrait faire un cubide là. À mon avis, on est trop beau Ouais. pour dire deux cœurs. La main est bien trop forte pour dire de cœur. Voilà, donc elle dit deux trèfles, qui veut dire partenaire. Alors, on est toujours fité quand on dit deux trèfles après avoir passé d'entrée, parce qu'on n'a jamais des mains très très fortes. Donc deux trèfles, ça veut dire j'ai un très beau fit à cœur. Et Cédric, qui a très peu d'espoir de manche en face d'un passe d'entrée, il dit deux cœurs, partenaire, on s'arrête là. Oui, oui, le chat a raison, il y a de bonnes chances Alors que... Pardon. l'entame va avoir son importance. Alors, Ah, voilà. Voilà qui permet de défausser un pic du mort. Entame atout aurait été neutre. Le flanc dispose de 3 levées d'atout. Il y a un carreau inexpugnable. donc on perd effectivement trois atouts et un carreau, mais j'ai l'impression que, imaginons sur une entame neutre atout, est-ce qu'on va pas finir par affranchir les carreaux pour défausser justement ces perdantes? Bon, en tout cas, là, il a effectivement Ouais, tiré son... c'est pas un coup historique. Il va couper son trèfle. Enfin, il va tirer... Il a joué le valet de trèfle pour défausser un pic, et là, il est en train de couper un pic. L'opérateur est un peu en retard. Et là, il est au mort, et il joue cœur, après avoir coupé son pic. Et du coup, il va donner... sauf si les adversaires arrivent à dédoubler leurs atouts, mais je crois qu'ils peuvent pas. Il va donc donner trois cœurs et un carreau. Et ce sera tout. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Ils ont tablé pour plus un. Donc, juste pour revenir aux commentaires du chat sur la précédente, oui, en fait, vous avez raison, le roi de pique, il le sait, mais l'intérêt de tirer l'as de cœur est assez limité parce que bon, le partenaire ne va jamais défausser le roi de pique, on sait qu'on va rejouer pique après. Pas, de, pas non plus. Rien de Et changé. encore, encore du corps à corps, hein, 53-50. Comme ça s'est passé à peu près Depuis le début, ouais. depuis le début. Mais en quart de finale, ils avaient beaucoup de retard, je crois, non? Ils sont remontés sur la fin, non? C'est pas ça? Mes souvenirs sont... Beaucoup, beaucoup, ils n'ont jamais eu plus de 20, hein, donc oui, il y a eu du D'accord, retard, ok. mais ça a quand même toujours été assez serré. C'est juste, il ne restait pas beaucoup de donnes pour reprendre Ouais. ces 16 points. Alors, est-ce que Cédric va ouvrir en troisième? Il l'a fait. Alors, il a 10 points d'honneur, mais il est en troisième et il a une vraie couleur à carreau, donc ça donne pas une entame mauvaise. Ça embête les Voilà. adversaires. Et en troisième, on sait qu'on peut ouvrir un peu plus faible, même en mineur, malgré le fait qu'on n'ait pas de drogué. Ça aurait été plus embêtant si le partenaire avait répondu un pic. Sur un cœur, on pouvait passer. Sur un sans atout aussi. Sur un pic, c'était plus embêtant. On aurait dit un sans atout, effectivement, avec le petit risque que le partenaire propose la main qui Ouais, reprend ce ou point un d'honneur. sans atout, ou, ouais, un sans atout ou passe. Sur un pic, non, non. Bah, pff, bah. Alors dit contre, évidemment, 5 de ton pique, 10 points d'honneur, 4 cartes à cœur, ça c'est facile. 3 piques, intéressant, on va dire un barrage, mais un barrage assez fort. On est rouge contre vert chez Sud. Cédric va dire passe, et je pense que Simon, maintenant il connaît le fit dixième, il a un singleton dans la couleur des adversaires. Alors, ok, c'est un as sec, tu me disais que c'est pas top, mais je crois qu'il va quand même dire 4 piques. Peut-être on les fait, peut-être on les fait pas, mais j'ai envie de les jouer. Et au niveau du jeu de la carte, ça va être intéressant. Parce qu'on perd un trèfle, on perd un cœur, et il va falloir passer une bonne à pique.
Je Donc déjà, c'est une bonne manche. C'est une manche, on a envie de la jouer. Quand c'est une manche comme ça, sur en gros la dame de pique placée, ou ce genre de choses, une bonne à pique, dès qu'à droite, on a un honneur sec. Imaginez que Cédric avait eu la sec ou la dame sèche, on ne peut plus se tromper. Donc dès qu'ils sont 2-1 avec un à droite, on ne peut plus se tromper. Et quand ils sont 2-1 avec les honneurs partagés et deux cartes à notre droite, à droite du déclarant, il va falloir passer une bonne. Si As-Dame placé, on gagne tout le temps. Si As-Dame déplacé, on perd tout le temps. Mais on va gagner en gros dans plus de 50% des cas. Donc c'est clairement une très bonne manche rouge. Donc c'est pour ça qu'on dit 4 piques sans hésiter avec la main de Nord. On sait qu'on a un fit dixième. Donc maintenant, il va falloir voir ce qui passe. Et à mon avis, il devrait se tromper parce que en jouant en 10 de pique laissé filer, on gagne aussi avec As-Dame troisième placé. Donc c'est le seul bon cas à jouer pique la dame. Oh, Cédric a mis l'As malheureusement. Cédric a joué que son partenaire était Singleton Carreau et il a mis l'As. C'est Et peut-être c'est peut-être ce qu'il a cru comprendre par le 4 de trèfle. je sais pas. Mais là, je crois que la manche est filée. Attends, l'opérateur s'est trompé. L'opérateur n'a pas vu qu'on a mis l'As. Bon, l'opérateur est malheureusement aux Bon, fraises. Cédric rejoue trèfle et on va tabler pour égal. Et là, il a bien vu qu'il avait filé la façon dont il achetait les cartes. Il n'est pas content, Cédric. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bon, bah ça, c'est un mauvais coup, hein. Un vrai mauvais coup. mais l'ambiance est Ah, bonne quand même. il rigole quand même. Ça m'étonne de Cédric. Connaissant le bourg, alors peut-être que j'ai mal vu les cartes, hein, parce que si on suit l'opérateur, on a l'impression que c'est -1. Mais ouais, voilà, finalement, la revendication est égale. Ils ont dû demander. Euh, Bon, bah c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et on attaque l'avant-dernière dame du segment. Donc ça va se passer pas 5 heures. Nord va-t-il faire Bref, une action? De trèfle? Ouais, je pense aussi. carreau, passe, de cœur. Deux carreaux passe de j'achète. Et là, peut-être 300 atouts? Pas commode parce que, Ou peut-être trois trèfles, hein, parce qu'on a deux carreaux oui, passe de cœur, trois pas trèfles. tellement envie de. Ah, c'est-à-dire que Bon, si le partenaire avait la dame de trèfle seconde, il faudrait oui, absolument jouer de sa main. c'est assez peu probable quand même. On a beaucoup de jeux dans notre camp. Le partenaire a ouvert, on a 15 points d'honneur. Ce serait bien étonnant que l'adversaire de droite ait pas de gros honneurs à trèfle. Enfin bon. Non, mais ou même le valet troisième. Le partenaire pourrait Oui, oui, avoir le le valet valet troisième. troisième. Oui, le valet troisième, ça marche aussi. De toute façon, ça ne peut être que. Que meilleur, Au ouais. pire, c'est égal. Au meilleur, il faut jouer, effectivement. Alors le problème, c'est Faire que ça va être entamer. assez dur pour le partenaire de nommer les 100 atouts avec un valet troisième. Une dame seconde, c'est plus facile, un valet troisième, c'est plus dur. Je crois. D'ailleurs, Cédric dit trois carreaux. Trois carreaux, une espèce de tampon. Il veut pas annoncer qu'il a 6 cœurs, il veut pas nommer les 100 atouts. Alors, est-ce qu'il aurait pu dire 3 piques? Il aurait pu dire 3 piques, mais il veut laisser sa partenaire dire 3 cœurs pour savoir s'il peut dire 4 cœurs. Donc, 3 cœurs, peut-être qu'il va dire 3 piques, là, je sais pas. Ou peut-être qu'il va dire 4 cœurs. Je crois qu'on va pas jouer à son atout, là. Alors, on va voir, ils ont fait leurs enchères. C'est fini, passe, passe, passe. Donc, Cédric a nommé le contrat final. Je pense que c'est 4 cœurs, mais je l'ai pas, j'ai pas Oui, vu. oui, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait nous zoomer les cartes encore? J'ai pas énormément confiance en nos opérateurs. Et effectivement, je vois le roi de cœur à droite, donc c'est 4 cœurs. Là, on joue 4 cœurs. Alors, est-ce qu'on va encore être sauvé par les carreaux 3-3?
On joue 4 cœurs. Au contrat de 4 cœurs, on perd de toute façon non, mais enfin, on perd au maximum un Un cœur, atout, un pique, un un dans chaque pique, levée. un Ouais. carreau, un trèfle. Donc il va falloir réussir à se débarrasser d'une perdante. Et on va pas réussir à faire de coupe. Entame du roi de carreau. Donc ils ont ouvert les carreaux. Peut-être. Alors, il a pris de la. Ah non, trèfle. Du roi de trèfle. Oui, ce qui est d'ailleurs mieux joué. Pardon, je voyais mal la carte d'entame. Alors, Sud va couper de son côté long, donc c'est pas très grave. Et un coup à blanc à Ouais. carreau semble. Sud Alors va. maintenant, faut vraiment les carreaux 3-3 et. Oui. Non, non. Oh, attends, il y a encore Bon, la c'est chance oui, de. c'est avec là, je risque de perdre le contrôle du coup. Du point de vue du déclarant, c'est quand même pique la meilleure option. Parce que les piques de 3-3 ou le valet de pique second, c'est bon. Donc, il faut voir si on peut cumuler tout ça. Mais le problème, comme tu dis, c'est qu'on va être raccourci. Donc, on ne peut pas vraiment affranchir les carreaux. Je ne sais pas si on peut gagner ce coup-là, figure-toi. Alors, on pourrait gagner si on devinait, si on était fakir, et qu'on jouait 10 de pique, le valet et la dame, et Ouais, après 6 de pique pour le 8. ouais. Mais bon, Ouais. ça, c'est vraiment fakir. Là, tandis qu'on a marqué 5 points supplémentaires sur une donne, la donne, on avait joué 2 cœurs. Les adversaires ne sont pas intervenus à un cœur. Vous vous souvenez, avec la main avec 12 points d'honneur et le 8 de cœur cinquième. Le joueur adverse n'est pas intervenu et du coup, ils nous ont laissé jouer un sans atout et on a marqué 6 points, ce qui fait qu'on revient à match nul, toujours aussi serré. Donc voilà, Cédric essaye de voir est-ce qu'on peut faire mieux que juste ses piques. Alors évidemment, une ligne de jeu assez facile, c'est de tirer nos gagnantes. Alors ça, c'est très facile. Et de dire les cœurs 3-3 ou les piques 3-3 ou le valet de pique second, je gagne. Mais ce qu'il essaie de voir, c'est est-ce qu'il peut améliorer ça. Imaginons qu'il joue par exemple maintenant carreau à blanc. On lui joue trèfle et trèfle, il coupe. Il joue 3 tours d'atout, il voit que les atouts sont pas ronds. Et bien là, il peut peut-être jouer. Ouais, c'est difficile. On gagne à 4 jeux. Après, il peut jouer As de carreau, carreau coupé, pique l'As, carreau, et Sud qui coupe aura plus de trèfle. Peut-être qu'il peut gagner. Hein. Peut-être qu'il peut gagner. On peut gagner, clairement. En faisant les atouts de la main longue finalement, puisque Sud fournit dans les autres couleurs. 3, 4, 7, 8. Ça, c'est un coup important. C'est un coup dur à jouer. Alors, un des petits inconvénients à duquer un carreau, peut-être qu'on peut jouer 2 tours d'atout et couper et duquer un carreau. Parce que le problème, c'est que si Sud ou 3 tours d'atout et duquer un carreau, maintenant, parce que maintenant Sud pourrait tirer le dernier carreau, le dernier cœur. Parce que ce dont on peut avoir éventuellement peur, c'est de se faire un peu uppercuter sur le troisième tour de trèfle si les cœurs étaient 3-3. Donc peut-être tirer 3 tours de cœur, duquer un carreau, et espérer que la personne qui prend la main à carreau puisse pas tirer le quatrième tour de cœur si les cœurs sont 4-2. C'est très compliqué tout ça. Trop compliqué pour moi en tout cas. Pas que des coups faciles. Donc j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas joué 4 piques à la donne où ils ont joué 4 piques, du coup on a perdu 9 points. Alors que Pierre avait magnifiquement joué pique le roi. Alors, il y a une question dans le chat. Quel est le niveau moyen des sponsors? Alors, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, dans beaucoup des meilleures équipes du monde, ben, on a une équipe avec 5 professionnels. Et ce qu'on appelle un sponsor, c'est quelqu'un souvent effectivement, avec très très riche, passionné du bridge, qui paye une équipe pour jouer avec lui. Et dans le niveau des sponsors, ben, en fait, on retrouve de tout.
C'est un peu comme la population normale. Il y a des joueurs très, 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 très forts, des tout meilleurs mondiaux. En France, on connaît par exemple assez bien Pierre Zimmermann. Et, et on a aussi des joueurs beaucoup plus faibles. Donc ça, vraiment, on retrouve de tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est très souvent des gens qui ont la tête bien faite parce qu'ils ont réussi quand même dans un domaine différent du bridge. Et avec le temps, ils ont tous tendance à progresser assez vite. Donc, je dirais que ça dépend de pas mal de paramètres, notamment bah, l'ancienneté au niveau du jeu. Euh, Voilà, voilà. Et comme tout le monde, en fait, hein, c'est des gens comme nous, hein. Plus ils jouent, plus ils progressent. Juste, ils ont souvent la tête. Ils ont l'avantage d'avoir la tête très bien faite, mais l'inconvénient, souvent, d'avoir démarré le bridge un peu plus tard. Parce qu'ils ont eu une autre carrière, ou ils ont une autre carrière avant de se mettre au bridge. Les sponsors les plus connus au monde étant Bill Gates, par exemple, qui est un très bon joueur aussi, qui joue régulièrement les nationaux aux États-Unis. On a Warren Buffett aussi. Enfin, voilà. Des gens qui ont donc réussi dans la vie et dont je crois qu'on peut être d'accord sur le fait qu'ils ont la tête bien faite et le sens des chiffres. Donc voilà, Cédric réfléchit toujours à ça. Vraiment, c'est compliqué. Euh, je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe dans la tête de Cédric parce que, bon, ben, il fait partie de ces gens-là dont la tête est très bien faite et son cerveau marche un peu mieux que le mien. Donc voilà, mais je pense que c'est un peu tout ce qu'on se disait. Quels sont les risques à se faire percuter, à tirer des tours de cœur et à ouvrir les cœurs? Est-ce que je prends des risques inutiles? En fait, on se dit, est-ce qu'en essayant de gratter des petites chances supplémentaires, notamment en Ducans Carreau, est-ce que risque de pas de chuter un coup grotesque en me faisant percuter le cœur alors que les cœurs étaient 3-3? Ça, ce serait un drame de chuter avec les cœurs 3-3. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quelles sont les meilleures chances additionnelles? Qu'est-ce que je sais des enchères? On a dit deux trèfles, où sont les cartes? Comme on a dit deux trèfles, les Ouais. piques ont plus de chances d'être 4-2, mais du coup, est-ce que je prends pas un risque à carreau alors que les carreaux ont peu de chances d'être 3-3? Toutes ces choses-là. Est-ce que je peux leur tendre un piège? Alors, est-ce qu'on pourrait zoomer sur les cartes? Ouais, voilà, merci beaucoup. Donc, il semblerait qu'il ait joué roi de cœur et cœur. Donc, il décide de tirer les cœurs. Est-ce qu'il va en tirer deux ou trois des tours de cœur? Et est-ce qu'il va duquer un carreau après? Là, voilà, il hésite. On parlait de tirer deux tours de cœur. Si on en tire trois, encore une fois, le gros risque, c'est qu'après duquer le carreau, ils arrivent à nous encaisser l'autre cœur. Il se trouve que là, par exemple, il pourrait tirer la dame de cœur, après jouer valet de carreau, et quand Nord prend, on Ah duque, et oui. comme ça, Nord ne peut pas nous tirer le cœur. Mais il hésite, il a peur, parce que si je tire pas ce cœur, je risque de me faire percuter, je le tire, ils vont me tirer le quatrième tour de cœur, et après je vais être complètement raccourci, parce que je pourrais plus couper mon carreau, et je perds la chance des carreaux. Et donc il a décidé de duquer le carreau après deux tours de cœur. Voilà, c'est ce qu'on suggérait un peu. Et là, si Sud, maintenant, du fait qu'il n'ait pas tiré la dame de cœur, Sud ne peut pas encaisser le 9 de cœur pour enlever le quatrième atout. Donc, il est obligé de rejouer trèfle. Donc, trèfle la dame. Et maintenant, Ouais, faire ces deux atouts de la main. Il faudra en avoir encaissé les piques d'abord, probablement, mais même je crois que ça ne change rien. ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'il a pris la bonne ligne de jeu. Là, ça va être bon, hein, je crois. Oui, oui. Donc là, voilà, Nord est en main à la dame de trèfle. Et en fait, ce qui faisait peur à Cédric, et ce qui est réel, c'est que maintenant, si Nord joue un trèfle et que Sud, par exemple, coupe. Ouais, bah non, en fait, c'est dans le bon sens. J'allais dire, si Sud coupe. Maintenant, comme il y avait Valet 17, c'est bon. Mais si Sud avait coupé, par exemple, du 9 et qu'il restait, et les cœurs étaient 3-3, ça aurait eu un problème. Mais maintenant qu'il y a eu Valet 17, c'est aussi peut-être pour ça qu'il a arrêté, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se faire percuter. Même si Sud coupe du 7, il surcoupe du 8, et il pourra prendre le 9, même s'il est en or. Donc, plutôt très bien joué, là. Alors, est-ce qu'on peut back maintenant? Je ne crois pas. Alors, le meilleur Je ne défense, crois je pas. pense que c'est trèfle. Trèfle, on coupe. On peut jouer par exemple la dame de cœur, valet de carreau, carreau coupé, pique l'as et carreau. Sud coupe, on défausse notre pique et Sud n'a plus de pique.
parce qu'on sait que Sud a plus de carreaux parce qu'on a affranchi les carreaux. Sud, on connaissait exactement son nombre de cœurs. Il a plus de piques et on finit avec 3 dames de pique. Je crois que ça va gagner. Et que Nord ne peut rien faire. Alors maintenant, c'est au Nord de réfléchir à tout ça, mais je crois qu'il n'a pas de solution. Très bien joué, Cédric. Donc voilà. Alors la défausse du carreau lui va bien maintenant. Il y a plus de chances que les carreaux sont 3-3. C'est une super nouvelle pour Cédric qu'on ait défaussé un carreau à droite. Donc là, il réfléchit, est-ce que je joue carreau tout de suite ou est-ce que je tire ma dame de cœur? Alors c'est pas la dame qui lui reste, c'est l'as, mais c'est pareil. Donc il le tire, voilà. Il tire sa dame de cœur. Et... Alors il défausse un Voilà. carreau parce que bon, ça change pas grand-chose, comme il a besoin Non, de non, perdre. ouais, il faut qu'il fasse ses 3 piques et faire. Donc, c'est 2 atouts en passant. Voilà, il va jouer As de carreau, carreau coupé. Là, il a le valet de carreau. En fait, As de carreau, il va voir si tout le monde fournit, c'est que les carreaux sont 3-3. Et là, il peut assurer son contrat. Voilà, c'est bon. Donc, il va jouer carreau, il va couper, il va jouer pique là. Voilà. Bravo, Cédric. Très bien joué. Super. Et c'est excellente nouvelle, on a chuté de l'autre côté. Donc là, c'est vraiment Cédric qui a magnifiquement joué cette donne. Euh, qui a magnifiquement joué cette donne pour marquer 10 points, parce que de l'autre côté, on n'a pas trouvé cette ligne de jeu. Donc il a hésité longtemps et il a pris ce petit risque du carré carreau qui a complètement payé. Bravo Cédric, ça c'est 10 points au talent. Voilà, je vois que dans le chat, vous êtes tous à féliciter et vous pouvez, parce que ça c'était un super joli coup. Un coup de champion d'Europe, je dirais. Alors on va attaquer la dernière donne du segment, Vincent. Et ben on a repris la tête, dis-moi. C'est un Alors c'est point. toujours aussi On serré. est Donc, habitué à ce genre de score serré. alors David nous disait, si on est en tête ou à jeu à la mi-temps, donc ce sera la mi-temps là, on devient favori. Donc, il va falloir s'accrocher à ce point d'avance sur cette dernière donne. Alors, West a une main atypique, là, il y passe, mais la mort dans l'âme, Cédric. Alors moi, j'avoue que j'aurais pas réussi à passer cette main. Je Ah serais bon? incapable de passer ces mains-là. Mais Bon. bravo à Cédric. Enfin, bravo, je sais pas. Trois carreaux passent, et Sud va-t-il dire 300 à tout? Va-t-elle dire 300 à tout? Là, rouge contre vert, on disait que les Suédois sont très très agressifs, mais rouge contre vert, ça change quand même beaucoup de choses, hein. Rouge Ah, contre vert en second, c'est quand même la position où on a le plus de jeux. Et Sud voit très vite comment on peut faire, dès qu'ils ne prennent pas les piques, on peut faire 7 carreaux et 3 as, enfin, et as-roi, as-roi. Donc ça fait 10 levées très très vite dès qu'on n'arrive pas à nous prendre 5 piques. Et en plus, j'ai 3 cartes à pique. Donc, le partenaire peut avoir 3 cartes à pique et ils peuvent nous prendre que 4 piques. Le partenaire ne peut avoir que 2 cartes à pique et les piques sont 4-4. Le partenaire peut avoir 2 piques, les piques sont 5-3, mais il n'y en a que 3 à l'entame, donc il ne trouve pas l'entame pique. Il y a beaucoup, beaucoup de scénarios favorables. Ouh là et tout là, ça pour ça. Anne-Laure a des contres. Alors là, c'est un super contre. Ah non, Anne-Laure n'a pas des contres. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un zoom sur les tablettes, s'il vous plaît, pour voir où on en est dans les enchères? Désolé pour ces problèmes de retransmission, on subit autant que vous. Donc on a décidé de dire passe, et du coup, évidemment, Cédric a réveillé par contre. Voilà ce qui s'est passé. Et là, alors, va peut-être dire 4 piques, parce que... Bon, allez, 4-3-3-3 qui est pas top. La dame de carreau qui est pas top, donc elle dit que 3 piques. Ouais, Plus ouais, il y avait beaucoup de mauvais éléments. Et donc, on va jouer 3 piques là, ce qui est excellent. Parce que les adversaires. Ah non, j'avais pas vu que les carreaux étaient 3 à 3-0. On ne gagne pas 300 à tout. Ouais, bien emballé, mais bon. Ouais, on gagne 300 à tout sur mon table carreau de S, mais j'ai pas Ouais, l'impression c'est que c'est c'est. presque immoral.
Bon, oh non, mais il y a les pics 4-4 qui étaient quand même bons pour nous, hein, parce que dès que les pics sont 5-3, ils chutaient Ah 3-5. oui, oui, non, mais pique 4-4 et la dame. Et du coup, à ce contrat de 3 pics, alors les cœurs 3-3, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein. J'ai l'impression qu'on va perdre bah, deux cœurs, un trèfle, et les pics étant 3-2, je crois que c'est tout. Il se trouve qu'on faisait 4 pics, mais bon. Alors Pierre, de l'autre côté, a décidé. Ah non, il a aussi ouvert de 3 carreaux, et Sud a décidé de dire 4 carreaux, parce que, bah, ok, si on ne dit pas 300 à tout, parce qu'on connaît Pierre et on sait qu'il ouvre avec pas grand-chose, on prolonge quand même le barrage. Et bien lui en a pris à Hilda, parce que bah, on gagne 4 piques. Là, elle leur a donné aucune chance. Donc 4 carreaux devraient par contre chuter, si je ne me trompe pas. On va perdre un cœur de pique et un carreau, ouais, une de chute. Mais comme on gagne 3 piques, je crois qu'on devrait regagner 2 points, si je ne Mhm. me trompe. Une de chute, 100. Et là, 170, ça fait 70 points, qui fait deuxième P. Et Anne-Laure, toujours imperturbable. Alors on a joué carreau. Elle va couper, hein. Et elle réfléchit à comment elle fait. Pourquoi on a... Alors elle doit se douter que les cœurs sont 3-3, parce que quand on lui joue le l'as de cœur et qu'on arrête d'en jouer, voilà, d'ailleurs elle rejoue cœur elle-même, elle affranchit ses cœurs. Vous jouez pas cœur, c'est qu'ils sont 3-3, donc je vais les affranchir sans crainte d'être coupé. Ça, c'est une très belle compréhension de la dynamique de la table d'Anne-Laure. Si les adversaires ne me jouent pas cœur, c'est qu'ils sont ronds. Donc avant de tirer les atouts, des fois que les atouts soient 4-1, j'affranchis mes levées. Et voilà, elle affranchit son cœur. Ah, avant de se faire trop raccourcir de tous les côtés. Le problème de tirer les atouts, c'est qu'après, on était exposé à carreau. Donc, on commence par affranchir les levées annexes. Alors, et maintenant, elle le fait de la même manière à trèfle. Nord prend, et est-ce que Nord va savoir que c'était une coupe? Ouais, Nord a quand même trouvé la coupe. Bien joué. Et je crois que c'est la coupe pour réduire à égal. Donc, pour battre ce coup-là au palais de 4, il aurait fallu évidemment trouver la coupe plus tôt, quand on avait encore la communication à cœur. Donc en gros, il fallait jouer après l'entame de l'as de cœur, il fallait jouer as de trèfle et trèfle. J'ai l'impression. Là, je crois que c'est égal. Si mon analyse a été bonne, et ce qui va faire que un IMP, hein. Est-ce que c'est ça? On va voir. L'opérateur va tabler. Ouais, effectivement, ce qu'il me dit. Et plus Voilà. 2, donc, Non, plus genre un, de plus un. score auquel on est habitué. Oui, plus 2, effectivement, le score. Donc 65 à 67. Ça...